Bonjour et bienvenue dans la chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le deuxième exercice concernant les calculs des réactions d'appui. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve après générique. Voilà, avec notre exercice ici, ça c'est une poutre qui est comment encastrée. La première des choses, on dessine d'abord le chemin statique. Avec le chemin statique, nous avons, ça c'est le point C, nous avons le moment par rapport au point C. Donc on a d'abord le moment par rapport au point C. Nous avons une force qui agit verticale par rapport au point C et une autre force qui agit horizontale par rapport au point C. On a une force là, une force là-bas. Voilà. Avec le schéma statique, on trace nos axes. L'axe des Y, l'axe des X. Et j'ai choisi le sens de mon moment. Le sens de mon moment qui vont tourner de cette sens-ci seront comment? Seront positifs. Toutes les forces qui vont tourner de cette manière pour trouver leur moment seront positifs. Ça veut dire on applique le PFS. Le PFS, ça veut dire quoi? Principe fondamental de la statique. Principe fondamental de la statique. On calcule la somme de forces par rapport à X doit être égale à 0. Ce qui implique, regardez, on n'a qu'une seule force qui est juste par rapport à X. Ça veut dire que nous aurons RVC qui est égal à 0. On veut encore la somme de forces par rapport à Y. La somme de forces par rapport à Y doit être égale à 0. On remarque que nous avons trois forces qui agissent par rapport à Y. On a d'abord la force RVC moins la force de 1 kN moins la force de 2 kN qui est égale à combien? À 0. Donc, RVC c'est égal à combien? À 3 kN. Voilà. Après, on calcule la somme des moments par rapport au point C doit être égale à 0. Calcule maintenant la somme des moments par rapport au point C doit être égale à 0. J'ai cette force ici. La force ici va tourner ici jusqu'au point C. Ça va tourner comme ça jusqu'au point C. Le fait de tourner comme ça, il tourne de quelle manière? Il tourne d'une manière d'abord positive. Donc il sera combien? La force de 2 kN multipliée par la distance de quoi? La distance de 1,5. On a encore cette force ici. La force ici va tourner comme ça. Lui va tourner de quelle manière? D'une manière qui sera encore positive. Donc on aura plus 1 kN multiplié par la distance de 0, combien? La distance de 0,5. On a le moment, le moment lui-même, il tourne négativement, qui doit être égal à 0. Donc le moment lui tourne négatif par rapport à la manière dont j'ai tracé mes axes. Donc ça veut dire que qu'est-ce que nous aurons ici? Nous aurons MC sera égal à combien? MC sera égal à combien? Je prends ma calculatrice, je tape 2 fois 1,5 plus 1 fois 0,5 qui me donne moins 3,5 que je multiplie par moins 1. Je multiplie aussi par moins 1. Donc j'aurai MC est égal à 3,5 kN mètre. Voilà, on vient de trouver notre moment, notre moment par rapport au point C. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On va se retrouver encore pour le troisième exercice, le quatrième et le cinquième exercice. On se retrouve à la prochaine.